Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du pape, l'oracle ici. Ce pape vient nous parler de concrétisation, de reconnaissance, de quelque chose qui s'établit pour de bon. Vous pourriez avoir à jouer un rôle particulier aussi sur ce mois de mars, peut-être un rôle de professionnel. On va vous considérer comme le pro que vous êtes. Et puis ça nous connecte aussi à l'énergie du taureau, de Vénus, donc on est dans tout ce qui est connecté au plaisir de la vie. Également connexion à son imagination et à sa spiritualité, et on verra que sur le plan astral, il y a beaucoup de choses qui vont vous porter en tant que signe d'eau. Il y a des choses qui se passent en poisson en particulier, un Mercure en poisson jusqu'au 10 mars, une Vénus en poisson à partir du 11 mars, et un Mars en poisson le 22 mars. Donc tout ça, ça vient vous porter, en particulier sur l'impulsion, les idées, le désir de créer quelque chose. Donc si vous êtes un créatif, un artiste, il y a aussi cette énergie qui vous porte très très fortement et qui peut déboucher sur des concrétisations matérielles également de la réussite. On regarde les messages de l'oracle, les miracles, génial. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, des synchronicités, attendez-vous à de belles surprises. Et puis vous avez la barbe à papa qui vous dit de faire un souhait, de faire un vœu. Connexion au chakra du cœur, ouverture du chakra du cœur, pour laisser entrer en soi l'abondance et la faire venir aussi autour de soi. On verra ce qui est en maison 2 en particulier, sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est ressources. Ok, donc il y a quand même quelque chose de magique pour vous là sur ce mois de mars, très très beau message. On regarde les cartes, alors en maison 1, votre vitalité, votre énergie, vous avez le roi de denier, super. Maison 2, c'est vos ressources, vous avez le 5 de coupe, ah oui, alors on va en parler. Il y a peut-être une situation de crise, j'en parle après, je vais vous faire une lecture synthétique. Sur la maison 3, communication, le valet d'épée, ça j'aime beaucoup. Sur la maison 4, vos fondations, c'est l'as de denier. Le 2 de bâton en maison 5, c'est votre enfant intérieur, votre créativité justement, votre épanouissement personnel. Sur le quotidien, le travail, donc la maison 6, le 8 de bâton, très très bien. Sur le relationnel, l'engagement à l'autre, la maison 7, le 3 de coupe, très positif également. Maison 8, les transformations, les amoureux. Ouais, ok, il y a quelque chose là qui est à dire sur une situation ou sentimentale. On voit qu'il y a le 2 de bâton, j'en parle après. Le magicien en maison 9, ok, c'est vos valeurs, c'est votre spiritualité également, c'est les formations aussi, les grands voyages. Maison 10, le roi de bâton, votre mission de vie. Ok. Maison 11, les espérances, les projets, le lien à la communauté. On a un 7 d'épée. Et la maison 12, les leçons à intégrer. Vous avez le cavalier d'épée. Alors ici, je ressens beaucoup d'énergie de réussite, de passage à l'action pour aller vers sa réussite. Ça ressort dans votre maison 1, dans votre état d'esprit, dans vos intentions sur ce mois de mars. Ça ressort également dans votre maison 10 avec le roi de bâton. On a cette volonté, cette clarté d'esprit aussi pour avancer vers ce que vous désirez. Ok, aussi l'idée de faire fructifier les choses, faire fructifier une situation pour qu'elle grandisse. Alors ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sur le plan personnel également, sur le plan relationnel. En tout cas, vous êtes déterminé à ne pas abandonner quelque chose et à faire grandir les projets, à faire grandir une relation. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire fructifier. Et effectivement, vous avez Jupiter, Uranus, donc qui implique aussi du changement au sextile de votre signe, et puis tout ce que je vous ai dit qui vient au trigone de votre signe en poisson, donc Mercure, Vénus et Mars.
Et puis on a également encore Neptune et Saturne toujours en Poisson, donc ça aussi c'est très soutenant, en particulier si vous êtes en recherche de réponses spirituelles pour Neptune, et puis sur un plan plus personnel aussi, l'idée de faire grandir son temple intérieur avec Saturne en Poisson. Tout ça c'est vraiment destiné à vous porter, à vous soutenir et vous approprier ces énergies astrales. Pour vous il y a une forme d'évidence, de clarté, et il ne faut pas vous embêter. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas vous embêter sur vos projets, vos ambitions, sur ce qui est aussi en train de venir, de naître dans votre base. Parce qu'on a ce roi de bâton qui est vraiment déterminé, qui a vous voyez ce côté pro que je ressentais, on reconnaît votre valeur. On va d'ailleurs vous faire passer des nouvelles, je pense, au travail, on va vous solliciter par mail, des coups de fil, on a besoin de vous sur le plan des idées, sur le plan de l'énergie pour faire avancer peut-être une équipe ou un projet. Vos idées sont appréciées aussi dans l'entourage proche, on voit que ça ressort ici. Vous savez parler, vous aurez une certaine aisance pour communiquer. On me dit même pour certains, pour briller, en fait, pour être vraiment au top de votre forme, pour avoir des idées claires, une parole aussi qui va être très fluide. Et ça, c'est Mercure aussi, Mercure en Poisson, qui peut aider à fluidifier la communication, mais également le transit de Mercure en Bélier, le 10 mars, il va apporter une énergie de paroles efficaces, paroles rapides, prise de décision rapide aussi. Donc une certaine efficacité dans la communication. On me montre quelque chose de très pointu aussi, de spécialisé. Vous êtes vraiment un spécialiste de votre domaine et on va avoir besoin de votre expertise. C'est ce que je ressens aussi. Je reviens sur votre base, ici, As de Denis, il y a quelque chose qui renaît, une potentialité, quelque chose qui recommence en vous, c'est quelque chose qui est en train de grandir, donc peut-être que vous êtes en train de transmuter des blessures, de guérir quelque chose en vous, peut-être que vous êtes dans une situation avec un foyer naissant, il y a peut-être eu une naissance récemment dans votre maison, dans votre famille globalement, quelque chose qui vient relancer un petit peu une machine, ouais. Vous donnez, pour certains, on me dit que vous vous donnez une deuxième chance aussi par rapport à une situation. On voit que sur les ressources, je vous disais une deuxième chance, sur les ressources, là, 5 de coupe, il y a quand même une peur de manquer. Alors, les ressources, ça peut être le matériel, l'immatériel. C'est l'argent, c'est votre corps, c'est votre psyché également. Là, on voit qu'il y a peur de manquer, peur de ne pas être aimé. Il y a une question comme ça. Il y a peut-être aussi un regret sur une opportunité qui a été loupée. Mais je vais demander un éclaircissement avec le tarot. Ouais. Vous auriez aimé peut-être faire un investissement plus tôt. On me parle de ça. Vous avez raté le coche, mais ça vous met quand même dans un état. Ça, c'est un peu surprenant. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai le pape qui revient. J'ai beaucoup trop de cartes, là. Il y a une leçon à en comprendre, en fait. C'était pas pour vous, je pense. Dans la maison 12, la leçon, c'est le cavalier d'épée. Vous avez d'autres projets à vivre, en fait, c'est ok. Donc si actuellement, sur le plan matériel ou sur le plan physique, vous vous sentez fatigué, c'est ok, ça va vraiment bouger. Ce que vous avez vécu, l'énergie que vous avez engagée, l'argent que vous avez engagé par rapport à quelque chose, il n'y a rien à regretter. Non, on est sur une fin de cycle, effectivement. Vous allez reprendre de votre pouvoir. Mais il faut prendre le temps, on me dit. Prendre le temps qui est nécessaire. Alors attendez, je vais demander une clarification sur ce qui est en train de se passer là avec ce 5 de coupe. Je garde pas le tarot. Ok, donc c'est par rapport à des gens qui parlent. Ça se transforme. Ouais, vous êtes en train de vivre pour certains des transformations. Ah ouais, le caméléon. Alors je vais vous parler de la lune noire. La lune noire qui est en Vierge globalement, mais qui va aussi faire une incursion en Balance 2 fois dans le mois, en début et en fin de mois. Et là, on va être sur les masques et l'authenticité dans les relations. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui se joue là, en particulier avec les amis, avec des gens que vous considérez comme des appuis, parce qu'avec le 7 d'épée, on voit qu'il y a quand même une insincérité. Donc peut-être que par rapport au temps que vous avez passé, par rapport à une situation, par rapport à l'aide que vous avez apportée, sur un dossier, vous n'aurez pas en quelque sorte votre retour sur investissement, mais c'est pas grave en fait parce que ça vous éclaire simplement sur la basse qualité de cette relation et vous allez passer à autre chose. Mais c'est ok en fait, c'est ok. Allez, le conseil pour avancer.
Voilà, la tour. De toute façon, c'était pourri. Voilà, c'était pas bon, donc voilà, en fait, il y a juste à lâcher. Ne restez pas dans cette énergie, vraiment lâchez le regret, lâchez l'idée d'avoir raté quelque chose. Tout est à sa place, en fait. Il y a quelque chose de neuf qui va revenir. On dit qu'il y a un deuxième conseil. Quelque chose qui va renaître, hein, une fois que cette tour est effondrée, on recommence sur des bases plus saines. Et ça, c'est beaucoup, ouais, c'est très très positif. Sortez d'une torpeur, d'un état peut-être pour certains de dépression. Alors c'est pas une injonction à sortir de la dépression, on n'en sort pas comme ça d'un claquement de doigts. Mais gardez l'espoir. L'étoile, elle vous dit gardez l'espoir. Ok ? Il y a quelque chose à aller saisir dans une espèce de liberté aussi. On est avec l'énergie du Verseau. Pluton est encore en Verseau et opère son travail de labour. Vous avez eu Pluton opposé, mais là en Capricorne, mais là on est sur des énergies qui ont glissé sur le signe du Verseau, qui offrent des potentiels sur le plan d'une libération, d'une collaboration aussi, d'une cohésion en fait dans vos relations différentes, plus fraternelles, peut-être plus globales. Et puis vous avez aussi à explorer tout ce qui va être en lien avec des innovations peut-être, hein, par rapport à une façon d'acquérir vos ressources. Peut-être que vous êtes aussi sur un changement de travail. Hein. Changement de poste, on me dit. Changement de... Vous sentez peut-être que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, par exemple, et vous avez besoin de passer à autre chose. Mais c'est pas vous, là. Hein. C'est pas vous. C'est pas de votre faute si on n'a pas reconnu votre valeur. Je vous ai dit que vous étiez considéré comme un pro, donc quelle que soit votre activité et que vous soyez actif ou pas. Ça peut être simplement garder vos petits-enfants et le faire avec votre cœur, avec volonté, avec votre plaisir intérieur, quoi. C'est tout. Et ça va pas plus loin. Et même si vous avez des reproches de votre beau-fils, de votre belle-fille, par exemple, ça appartient à l'autre, en fait. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Parce que j'avais les chouettes là qui parlaient de discussion, on a parlé dans votre dos, ça peut être ça. Mais laissez tomber. Ça n'en vaut pas la peine. Ne perdez pas votre énergie là-dessus. Vous avez autre chose à vivre. Sur le plan des apprentissages, sur le plan mental aussi, je voulais vous parler quand même d'un renouveau, d'un potentiel qui peut s'exprimer ici. Nouvelle formation. Très concrète ou au contraire beaucoup plus conceptuelle. Hein. Formation dans le droit pour certains, formation en lien avec la spiritualité, pour construire votre vie de demain, on me dit. Vous êtes le pilote à bord en fait, hein, et vous avez des choses à exprimer avec brio, je le redis. Les déplacements sont très protégés, très très protégés, potentiellement à la mi-mars, là ça pourrait être vraiment favorable pour vous de bouger à partir de la mi-mars, si vous l'avez prévu. Et puis on va se parler plus franchement aussi, hein. Je pense avec un frère, une sœur, un voisin, il y a besoin de parler avec plus de clarté aussi. Il y a un renouveau dans la communication, peut-être une reprise de contact aussi. Pour certains, il va y avoir aussi une reconnexion ou une connexion tout court à votre spiritualité, à quelque chose de mystique, quelque chose d'intuitif aussi. On est sur la saison encore des poissons, donc tout ce qui va être en lien avec le soleil en poisson, Mercure, Vénus et Mars en poisson, ça va vraiment vous soutenir, hein, pour explorer toute une part sur le plan mental, sur le plan des ressentis corporels, sur le plan de l'action, pour aller vers une exploration de votre spiritualité. Ok. Sur la maison 5, on va parler ici de votre enfant intérieur, des guérisons, des transmutations. Il y a quelque chose à libérer. Peut-être par rapport à une relation sentimentale qui a fait un... Il y a eu un couac là peut-être, hein, par le passé. C'est peut-être assez actuel. C'est à guérir, il y a besoin de prendre le temps, peut-être de prendre des décisions. D'autres bâtons, on voit que vous êtes aussi en mode j'évalue, je regarde quelles sont mes options, je regarde où j'en suis par rapport à mon développement personnel aussi, par rapport à cet enfant blessé. Qu'est-ce que la rupture ou la situation relationnelle est venue toucher en moi? Situation relationnelle, mais aussi peut-être situation matérielle, hein, en particulier, ici je reviens sur ça, ou cette sensation de... Peut-être, pour certains, une inquiétude de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de la famille, par exemple. Ça peut être ça. Mais en fait, c'est ok. C'est ok. Simplement, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à tout ça. Et je pense qu'à partir du 10 mars, ce sera beaucoup plus clair pour vous avec Mercure en Bélier.
Parce que c'est vrai que Mercure en Poisson, on est un petit peu plus quand même dans un flottement. C'est moins limpide, je pense. Donc 2 de bâton, vous allez trancher quand même aussi hein, sur une situation. Vous rassemblez vos ressources, vos connaissances, vous vous documentez aussi. Hein. Il y a peut-être des apprentissages qui vont se faire, je le disais, pour comprendre une situation et agir en accord avec votre enfant intérieur, vos enfants aussi. Alors on parle aussi de garde alternée ici. Et ça va bien se passer, c'est ok. C'est vrai que peut-être quand vos enfants sont pas avec vous, ben, ils vous manquent, mais vous savez qu'ils vont revenir vers vous. Et donc ça c'est clair, c'est ok. Vous êtes en train aussi de regarder comment vous pouvez aller vers un meilleur épanouissement personnel. Comment vous pouvez laisser entrer l'amour dans votre vie aussi, vous cherchez. Ça va pas parler à tout le monde là, hein, mais j'ai certaines personnes, en particulier des personnes célibataires, qui cherchent l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est sur un début de cheminement, mais il y a quelque chose qui est en train de grandir. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a ici? 4 de bâton, il y a une rencontre. Ou pour certains, des retrouvailles. On se retrouve, on se célèbre ensemble. Pour certains encore, si le couple est déjà formé, ça va bien, ça se stabilise, il y a des forces, hein. Des concrétisations ici. Hein. On va s'installer ensemble. Hein. Ok. Je continue sur la vie sentimentale. 3 de coupe, hein. Il y a de la fête, de la célébration, des moments partagés, très positifs. Pour certains aussi, vous avez plusieurs options. Ou bien vous sortez avec beaucoup d'amis aussi. Vous êtes dans un groupe d'amis, c'est quelque chose que vous avez envie de vivre. Peut-être que vous aimeriez aussi quand même avoir une relation exclusive avec quelqu'un. Ça va dépendre un petit peu de chaque situation. Attendez, je vais demander ici un message. Pour les personnes qui cherchent leur âme sœur, bon, bah vous êtes guidés. Vous êtes guidés, il y a quelque chose qui se fera au bon moment. Par contre, il y a des épreuves à traverser, un froid. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles aussi. Et c'est peut-être aussi un froid du passé, une rupture du passé qui vous marque encore. Donc là, il y a peut-être des choses à guérir. Et vous avez la chance. Donc là, je l'aperçois cette rencontre. Mais encore une fois, il vous faut avoir le bon état d'esprit pour faire venir à vous l'abondance. Peut-être aussi régler vos problèmes matériels si vous en avez. Vous êtes en train de les régler et donc vous pouvez peut-être pas... voilà, ça avance petit à petit, mais ça avance sûrement. Cette tortue, elle vient vraiment parler de ce qui avance pas très vite, mais qui avance sûrement. Alors, un conseil du tarot, en particulier si vous êtes célibataire. Ayez confiance, positivez, regardez les choses clairement aussi. Si vous sortez pas, vous n'allez pas rencontrer votre âme sœur. Hein. Si vous n'avez pas de contact avec les gens, par exemple, hein, ça peut être ça, de regarder les choses avec sincérité. Mais surtout, ayez confiance, profitez vraiment de la vie, sortez, prenez l'air. Il y a des rencontres qui viennent vers vous, ça c'est certain. Ok. Sur le plan professionnel, j'ai pas parlé du professionnel, si j'ai parlé du professionnel déjà. Travail d'équipe, hein. Je sais plus si j'en ai parlé ici. Le relationnel au travail, travail d'équipe satisfaisant, joie et plaisir au travail également, des collaborations, des collaborateurs intéressants qui ont une vision des choses un peu dans votre veine. Donc ça vous permet de travailler de façon cohérente et agréable ensemble. Ça c'est très positif. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai pratiquement parlé de tout. Hein. On va parler quand même plus précisément des transformations ici avec la maison 8. Transformation, il y a peut-être un choix qui a été difficile, un choix que vous regrettez, un choix que vous n'arrivez pas à faire, mais c'est ok. Quelle que soit votre situation, vous êtes connecté à l'univers, on vous parle de miracle, on vous dit de faire un souhait. Peut-être que vous avez des intentions à poser. Ça pourrait être l'occasion, par exemple, avec cette nouvelle lune, hein, nouvelle lune le 10 mars, nouvelle lune en poisson, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle de poser des intentions tout en acceptant qu'il vous est impossible peut-être actuellement d'agir. On peut juste poser des intentions et demander à l'univers de nous guider, de nous accompagner. Peut-être que vous vous sentez bloqué, un choix est impossible, mais vous allez avancer par le biais de ce message que vous pouvez envoyer à l'univers. Je reviens ici sur
les projets, les espérances et la communauté, la maison 11. Le 7 d'épée nous indique que donc peut-être que dans vos relations, il y a des gens qui sont pas très sincères, mais surtout, on vous dit de croire en vos rêves. Hein, pas comment on appelle ça, d'auto-sabotage. Pas d'auto-sabotage. Qu'est-ce qui se passe ici pour les projets, les espérances, hein, pour les cancers? Ah, vous avez donné votre parole, en fait, vis-à-vis de quelque chose. Mais peut-être que c'est à redéfinir, vous voyez. Ça se fait pas, ou le timing... Ah bah, c'est les mêmes cartes qui sortent tout le temps. C'est les mêmes cartes qui sortent tout le temps. Encore le caméléon. Alors le caméléon, je vous redis, les masques et l'authenticité dans les relations. Est-ce que ce projet... Est-ce que ces relations, peut-être que ça parle aussi des relations avec vos amis, votre communauté, est-ce que c'est basé sur la sincérité, ou est-ce que vous devez vous forcer à être quelqu'un, à vous conformer à ce que les autres veulent de vous? De toute façon, si vous sentez que c'est bloqué, bah, y a quelque chose à redéfinir, mais c'est peut-être même pas vous, vous le sentez, que vous n'êtes pas forcément aux manettes en fait là, mais c'est ok. Ça va se faire, hein. Je veux dire, les gens qui doivent partir, ils partiront de votre vie, et c'est ok. Ils partiront où les liens vont se distendre, hein. C'est pas forcément une séparation marquée, violente. Connectez-vous à votre intuition, le conseil. Connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition. Connectez-vous à votre part féminine et puis allez vers ce qui est positif. Saisissez les opportunités. Si on vous propose de sortir, si on vous propose un nouveau projet, bah dites oui, allez explorer. Il faut pas que ça vous fige en fait. Les déceptions du passé, il faut pas qu'elles vous figent. Mais on me dit, ah oui, ça y est, je comprends. En fait, vous avez investi de l'argent peut-être dans une entreprise, un projet, et vous êtes... c'est très spécifique, hein, mais vous vous êtes fait plumer en fait. On vous a pas rendu l'argent, ou on vous doit de l'argent. Et vous dites, ah bah si j'avais su, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas investi mon temps comme ça. Mais ça va se régler, ça, de toute façon. Ouais. Maison 12, le cavalier d'épée. Donc là, on nous parle de détermination à agir. Hein. C'est la leçon à intégrer. Ne lâchez pas vos idéaux, ne lâchez pas vos valeurs, ne lâchez pas vos objectifs. Soyez agile aussi. Vraiment, il y a peut-être à composer avec la situation du moment, même si elle n'est pas forcément aisée pour tout le monde. Mais votre détermination, votre volonté, votre façon aussi de vous exprimer vont vous guider. Vous avez quelque chose à défendre, hein, mais on vous dit aussi, choisissez bien vos combats. Choisissez bien vos combats. Il y a un message ici pour ceux qui sont dans des combats, qui les questionnent. Moi, on me dit que vous êtes peut-être lancé dans une procédure, hein, ça vous donne beaucoup d'anxiété. Beaucoup de tensions, de crises et de disputes. Hein. Peut-être que les combats sont pas tous bons à prendre. Qu'est-ce que vous recherchez? Ouais, voyez. Merci mes guides. J'ai certaines personnes qui sont dans des conflits, alors peut-être un peu chroniques. C'est pas forcément à cause de vous, c'est que vous acceptez aussi d'être dans ces relations tendues. Choisissez vos combats. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Surtout qu'avec vos ressources là, quand même, vous êtes un peu limité. Ouais. Sortez de la torpeur, je vous le redis. Et puis comprenez aussi avec le monde, comprenez les épreuves, les étapes du processus. Ouvrez-vous au monde, hein, pour certains. Peut-être que vous avez un voyage à faire aussi. Il y a du potentiel sur un voyage à l'étranger en particulier, ou assez loin de vous, ça peut être à l'autre bout de votre pays, ou hors de votre région, hors de votre département. Il y a quand même un grand mouvement relatif à votre vision de l'espace aussi, hein. Ça c'est très relatif. Ouvrez-vous et puis reconnaissez toute l'abondance qu'il y a dans votre vie, toute la réussite qu'il y a dans votre vie, pour sortir de conflits stériles. Allez, on va prendre les messages de l'univers avec Angel Guide. C'est parti. Regardons les messages. Alors. Est-ce qu'elles vont venir spontanément? Oui, ici. Manifestation. Bon, voilà. Vous êtes guidé, il y aura des manifestations, des miracles qui vont arriver dans votre vie. Donc là, le timing divin est à l'œuvre. Vous n'avez pas la main sur tout, je vous le redis. Et ça vous connecte aussi à votre spiritualité, à votre rapport à ce qui se joue pour vous. Hein. Composure, donc le calme. Calme, sérénité, méditation, confiance aussi en l'idée que les choses arrivent à
au bon moment, au moment qui est juste. Confiance en l'idée que tout est à sa juste place. Confiance en la bonne issue, l'issue positive d'une situation. Voilà. C'est un très beau message pour vous, les cancers. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a éclairé. En tout cas, il est terminé. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je fais une extension de ce tirage, vous la retrouvez comme d'habitude sur Patreon. Vous avez le lien en barre de description. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.